Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec un format un tout petit peu différent. C'est un format qui va être entre le podcast et la vidéo YouTube, tout simplement parce que ça sera un podcast, mais qui sera partagé premièrement sur YouTube. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. J'ai l'habitude de dire vidéo, mais ça sera un nouveau podcast où je parlerai de Nawal Saadawi. Nawal Saadawi est morte il y a quelques semaines de cela. J'ai appris la nouvelle un dimanche après-midi. Et depuis ce temps, l'idée de faire un podcast sur cette femme, sur comment je l'ai découverte, sur ce qu'elle m'a apporté, était une idée vitale pour moi. J'y réfléchissais depuis ce temps-là et aujourd'hui, je vais finalement faire ce podcast. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Nawal Saadawi, c'est une écrivaine et psychiatre féministe égyptienne. Née en 1931, Nawal Saadawi est l'un des symboles du féminisme arabe, notamment une figure de la résistance en Égypte. Elle a été emprisonnée sous Anwar al-Sadat en 1981 pour s'être opposée à la loi du parti unique. Ce n'est qu'à la mort d'al-Sadat qu'elle sera libérée. On doit à Nawal Saadawi plusieurs essais et romans, dont le fil conducteur est la résistance féministe. Mémoire d'une femme docteur, Al-Imra Awal-Jins, Femme au point zéro et d'autres, sont des écrits de lutte féministe qui ont valu à leur autrice des critiques, des menaces de mort, dans un pays où, je rappelle, jusqu'en 2005, 97 des femmes étaient excisées. Dans un pays où les examens de virginité sont une arme politique contre toute femme célibataire osant manifester, osant joindre sa voix à celle de la liberté, à celle du rêve de la démocratie. Dans ce podcast, je ne vais pas parler des écrits de Nawal Saadawi. Pour celles et ceux qui sont intéressés par ce qu'elle a écrit, je vous conseille vivement une vidéo de la blogueuse littéraire Antestasia. Je laisserai le lien en barre d'infos. J'ai envie aujourd'hui de parler de Nawal Saadawi sous un différent angle, sous l'angle sous lequel je l'ai connue, vue, entendue, avant que je ne puisse lire ses livres. Petite, je n'ai jamais vraiment entendu parler d'elle. Adolescente, j'entendais des gens parler d'une folle, d'une athée, d'une femme dangereuse. Vous l'avez bien compris, il s'agissait bien sûr de Nawal Saadawi. Quand je demandais pourquoi elle était considérée comme telle, on me répondait qu'elle était pour la liberté des femmes, elle était pour les droits de chacune de disposer de son être, de son corps, de son hymen, à condition qu'elle naisse avec un. Nawal Saadawi défendait en gros mon droit d'être, mon droit de penser par moi-même, loin des schémas préconçus, loin des dictats religieux, culturels et parfois même juridiques. Je ne comprenais pas alors comment une femme dont la parole n'était que sagesse pouvait à ce point faire peur. Je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'elle fait peur. Les moqueries, les injures qu'elle essuyait étaient la preuve qu'elle faisait peur. Elle était loin de laisser indifférents tous ceux qui se sentaient menacés par l'idée de l'émancipation des femmes, par l'idée de la fin d'un ordre général, d'un ordre patriarcal. Je me rappelle de cette émission Al-Ittijah al-Mu'akis. Si je venais à traduire le nom de l'émission en français, ça donnerait quelque chose comme la direction opposée. Nawal Saadawi était censé débattre avec Youssef al-Badri, un cheikh d'Al-Azhar. Le débat portait sur la question de la condition des femmes en Égypte. Alors que Nawal Saadawi expliquait qu'il fallait laisser aux femmes la possibilité de s'émanciper socialement, Youssef al-Badri engage un discours où il souligne à quel point les femmes seraient moins rationnelles, que les femmes seraient plus faibles, et j'en passe. Au-delà de la violence des propos de cet homme, il criait, mais vraiment il criait très très fort. Et lorsque Nawal Saadawi lui demande de parler moins fort, afin de respecter tout simplement les règles du débat, il lui répond « Ça, c'est la nature d'un homme. Ma nature est masculine. C'est comme ça que les hommes parlent. Ne dépasse pas tes limites. » Cet exemple est plus que caricatural, mais il est révélateur de beaucoup de choses. Premièrement, il révèle la violence dont fait face une militante féministe comme Nawal Saadawi. Ensuite,
Il met en exergue une pensée rétrograde, la pensée d'un homme de pouvoir de l'une des plus grandes institutions religieuses dans le monde arabe, Al-Azhar. Je ne dis pas que la pensée de Youssef al-Badri est le reflet de la conception religieuse des femmes, mais elle en dit beaucoup sur comment sont conçues les femmes au niveau de ces institutions. Personnellement, cela ne m'a pas choqué qu'un homme comme Youssef al-Badri ait cette pensée. Après tout, c'est le reflet d'une pensée patriarcale, d'une pensée où les femmes seraient moins douées, moins rationnelles, hystériques, folles. Ce n'est pas tant le reflet d'une religion, mais le reflet d'une culture qui a longtemps entretenu l'image de la bonne femme, celle qui est faible, silencieuse, et l'image de la mauvaise femme, Nawala Saadawi, celle qui ose aller à l'encontre de ce à quoi elle était prédestinée, être cette femme faible. Ce qui était fou dans cet exemple, et dans la parole de Youssef al-Badri, c'est le ne dépasse pas tes limites, qu'il assène à Nawala Saadawi. Parce que pour lui, qu'il soit devant une femme médecin, une pilote ou femme de foyer, ça n'aurait rien changé à sa conception des femmes. Selon lui, une femme est un bloc, c'est une conception monolithique. Il était devant une femme qui se devait avant tout de se retenir de le contredire, de contredire un homme, de contredire l'homme viril qu'il est. Le plus drôle et paradoxalement triste dans cette affaire, c'est que l'attitude du cheikh, qui selon lui relevait de la virilité, était exactement la démonstration de ce qu'il reproche aux femmes, l'irrationalité. Parce que, alors que Nawala Saadawi avançait des arguments fondés sur des études, elle avançait des statistiques sur les changements profonds que vivait la société égyptienne et sur le besoin d'émancipation qu'éprouvaient de plus en plus de femmes égyptiennes, Youssef al-Badri criait en boucle que les femmes ne peuvent qu'être relayées au second plan et qu'un autre monde ne pouvait être imaginé. Devant chaque argument avancé par Nawala Saadawi, il devenait de plus en plus hystérique. Mais bon, il a bien sûr le droit, il n'est pas hystérique. C'est un homme viril qui s'exprime comme un homme se doit de s'exprimer. L'ironie du sort, c'est que si le rationnel était comme le prétendait Youssef al-Badri, le propre de l'homme, alors, si j'ose dire, Nawala Saadawi était plein dedans. Nawala Saadawi était l'homme rationnel, et Youssef al-Badri, l'hystérique. Cet exemple est loin d'être singulier. Tout au long de son combat, Nawala Saadawi a payé le prix fort de ses engagements. Jusqu'à ses 80 ans, Nawala Saadawi débattait dans les émissions. Elle savait qu'on la traiterait de tous les noms. Mais elle était là, à brandir son rêve d'émancipation, à brandir mon rêve d'émancipation. Elle était là à dire que si l'honneur d'une femme se limitait à son hymen, alors quel était l'honneur d'un homme? N'en a-t-il pas? Nawala Saadawi n'a pas eu la vie facile, même après sa mort. La violence de tous celles et ceux qui la méprisaient continue à se diffuser dans la société égyptienne, continue à se diffuser sur les réseaux sociaux. Ceux qui se réjouissaient à l'idée qu'elle irait en enfer, ceux qui se réjouissaient à l'idée qu'on l'entendrait plus parler. J'ai envie de dire à ces gens que si un paradis existait et que s'ils en avaient l'exclusivité, eh bien, croyez-moi, il serait de tout repos pour Nawala Saadawi de ne pas y être avec vous. Il me sera de tout repos de ne pas y être avec vous. Vous savez, on peut être d'accord avec Nawala Saadawi comme en désaccord avec ses idées. On a bien le droit. Mais croyez-moi, quand on ose lever la voix dans une société où on discute encore des capacités intellectuelles des femmes, je ne peux qu'avoir du respect pour cette femme. Il est beaucoup plus facile de faire comme tout le monde, se faire discrète, se faire silencieuse, se faire petite. Il est beaucoup plus facile de ne pas lutter. Mais lutter constamment jusqu'à sa mort, ramer à l'encontre de toute une société, n'est pas un choix de vie facile. Et juste avant de conclure, Nawala Saadawi est mon héroïne. Elle est l'héroïne de toute femme qui ose lever sa voix. C'est Nawala Saadawi. Ce n'est pas la Simone de Beauvoir d'Al-Mashriq. Ce n'est pas la copie de Simone de Beauvoir.
Elle est Nawal Saadawi. Elle est ma lumière, la lumière de millions de femmes arabes. Enfin, j'ai envie de vous dire, lisez Nawal Saadawi. Écoutez-la. Ça ne vous fera que du bien.